Bonjour Halima, Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. merci de m'avoir invité. Ben, je t'en prie, c'est avec plaisir. Ben voilà, explique-nous déjà un peu ton parcours et savoir où t'en es aujourd'hui. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse toujours de savoir, c'est les étapes par lesquelles t'es passé pour en arriver là où tu es aujourd'hui. Et puis après, ben, on va parler de Connect Entrepreneur, on va parler de ton salon de coiffure et on va parler un peu de ce que tu entreprends aujourd'hui. Donc, moi, je suis Alima Boussiali de Bruxelles. Je viens d'une famille nombreuse. J'ai fait des études de coiffure. De là, j'ai été employée chez plusieurs employeurs. J'en ai pas fait beaucoup. Je pense que j'en ai fait 3. Et mon dernier employeur m'a proposé de racheter le fonds de commerce de là où je travaillais. Donc, j'ai racheté le fonds de commerce. Et j'ai dû beaucoup travailler pour récupérer de la nouvelle clientèle puisque beaucoup de clients étaient partis avec eux notre salon. Voilà. Ok, donc tu as racheté un fonds de commerce. Et donc, la personne qui t'a vendu le fonds de commerce a repris donc sa clientèle vers son nouveau salon de coiffure. Exactement. Ok, donc ça a dû être dur, ça, je suppose, au début. Donc on passe par des moments de doute, sans doute. Et Des moments de doute, des difficultés, des épreuves dans la vie, mais voilà, ce qui nous tue pas nous rend plus forts, hein, comme on bien dit. sûr. Et alors, comment tu as surmonté ce challenge? Je vais pas dire ça un challenge, je vais dire une expérience. Et des expériences, ça m'a permis, comment je l'ai surmonté en travaillant, en me formant non seulement dans mon métier, mais aussi au niveau mindset, pour pouvoir justement remonter psychologiquement par moi-même les épreuves ou les challenges de la vie. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot challenge, parce que quand on commence un business et surtout qu'on rachète, ça nous coûte de l'argent. Donc, on sait déjà pas où on va. Je suppose que c'était ton premier business où tu allais entreprendre, en plus un business en dur où il fallait travailler. Puis, tu as tous les clients qui fuient comme ça. Je suppose à la fin du mois aussi, bah, faut payer le loyer, faut payer le personnel, faut payer toutes ces choses. Donc, c'est pour ça que j'utilise ce mot challenge, parce qu'il y a beaucoup de gens, bah, après une épreuve comme ça, ils abandonnent, ils se disent, voilà, moi, l'entrepreneuriat, c'est trop compliqué. Je vais retourner au salariat, c'est plus facile. Mais là, toi, non. Donc, tu t'es battu et ton salon est ce qu'il est aujourd'hui. Donc, c'est le Oui, salon instinctif, c'est ça? instinctif à Bruxelles. À Après, Bruxelles. c'était pas ma première activité indépendante. D'accord. J'avais déjà une activité complémentaire en tant qu'indépendante, Ok. puisque je faisais de l'exportation de maroquinerie du Maroc. Ok. Donc, je faisais un petit peu comme Tupperware, je faisais des réunions de femmes et je venais D'accord. avec Et donc, tu mes importais des accessoires. produits J'importais. du Maroc. Ok. Exactement. Donc, ça a été ma première activité que j'ai clôturée au moment où j'ai ouvert le salon, où j'ai Ok. repris le salon pour pouvoir justement ne pas m'éparpiller, mais être focus sur le projet de Instinctif. D'accord. Et donc, t'avais quel âge quand si je peux me permettre, quand t'as Ah, repris j'étais le déjà salon? âgée. Quand j'ai repris le salon, Âgé, t'es déjà pas âgé j'avais aujourd'hui? déjà un petit peu 40 ans, voilà. D'accord. Donc, t'as repris le salon à 40 ans. Voilà. Ok. Donc, quoique, il y a pas d'âge pour entreprendre. Il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Il n'y a vraiment pas d'âge. D'accord. Et puis, ce qui nous amène aujourd'hui, c'est que tu as créé Connect Entreprendre. Et Exactement. donc, si j'ai bien compris, donc c'est le fait de pouvoir faire rencontrer des entrepreneurs ou des gens qui ont envie d'entreprendre et Exact. qui ont justement cette Voilà. peur de se lancer. Comment t'es venue cette idée? Je vais d'abord expliquer. Connect Entreprendre, au départ, c'était pas le nom qu'on avait donné. Je l'ai fait avec une connaissance, une amie, qu'on m'a présentée. Et comment est venue l'idée? On s'est croisés à un événement, on buvait un verre, on discutait. On a vu qu'on avait le même projet toutes les deux. Et puis je lui ai dit, pourquoi on se lancerait pas à deux? Pourquoi on ferait pas ce projet? Et le but de Connect Entreprendre, c'est justement de connecter et d'entreprendre. Donc, comme le mot le dit, c'est de connecter les gens entre eux et d'aider les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs ou les jeunes entrepreneurs, parce que je pense que ensemble on est plus fort et que chaque personne peut nous apporter quelque chose. Donc, peu importe le domaine dans lequel on est, tout le monde connaît quelqu'un qui pourrait nous aider dans ce que nous on entreprend. Voilà, L'importance du réseau. l'importance du réseau.
Voilà, C'est vrai qu'aujourd'hui, avoir derrière, je sais plus c'est qui disait ça, mais il disait si aujourd'hui, si t'as pas de réseau, t'as pas de business. exactement. Donc, il faut un réseau pour pouvoir justement. Et donc tu as fait ton salon de coiffure. Aujourd'hui, c'est Connect Entrepreneur, mais je suppose que tu es aussi passé par des formations, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu peux nous. Je me forme énormément, je me forme beaucoup. Déjà, ça D'accord. fait, j'ai été pendant, j'ai été pendant 5 ans dans un réseau d'entrepreneurs féminins. Ok. Puis là, ça va faire 5 ans que je suis aussi dans un réseau de, de mindset, entrepreneurs et IMO, qui s'appelle The Mind, qui se trouve aussi entre Bruxelles et Binge. Et, euh, et donc, je me forme depuis autant d'années. Voilà. Puis j'ai fait énormément de séminaires parce que je pense que, euh, on- en tout cas, moi, j'ai soif d'apprendre. Pour moi, c'est important. Et puis, il n'y a pas seulement de faire des séminaires, mais c'est aussi travailler sur soi. C'est important de travailler sur soi pour savoir d'où on vient, ce qu'on fait et où on va, Tout à vers fait. où on va. Tout à Voilà. fait. Et puis dans les séminaires, Les il y a ce qu'on rencontres apprend et les et les rencontres, rencontres, forcément. Donc, le le fait de networking. créer ce réseau. Exactement. Dans les séminaires, on rencontre d'autres ou entrepreneurs ou jeunes entrepreneurs ou des futurs ou même des gens qui sont juste salariés qui peuvent apporter énormément. Donc, on crée un réseau. C'est souvent des personnes très enrichissantes à connaître. Dans ces milieux-là, il y a vraiment un peu de tout, mais la plupart du temps, ce sont des chouettes personnes et des gens avec qui on peut faire un bout de chemin. Et donc, et pour revenir à Connect Entreprendre, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc tu as déjà créé combien d'événements? J'ai créé deux Ok. événements à Bruxelles où on était un peu moins de 50 à chaque fois. On a créé ça dans un très bel hôtel à Bruxelles. On a eu à chaque fois 2 personnes inspirantes comme invitées. C'est ce que j'allais dire, je pense, moi, donc, d'après ce que j'ai compris, il y a eu des personnes assez renommées qui sont venues Exactement. partager On- leur expérience. oui, oui. Ok. On a eu voilà 2 personnes inspirantes qui sont On peut venues. savoir qui c'est? On a eu au premier événement, on a eu Brahim qui est un danseur chorégraphe qui n'a jamais fait des cours de danse et qui s'est retrouvé, c'était son rêve, c'était sa mission, c'était ce qu'il voulait. Il s'est retrouvé chorégraphe de Madonna et Michael Jackson, donc c'est pas rien. Et puis on a eu Sma, qui est dans l'audiovisuel et qui lui travaille à temps plein à la police et qui à côté de ça a créé son business d'audiovisuel et ils sont une belle équipe. Donc D'accord. voilà. Le deuxième event, on a eu à Noir. Et donc, ces deux personnes, c'était dans le Le premier premier, événement. Ok. oui. Le deuxième event, on a eu un noir qui est un réalisateur cinématographique, donc va sortir bientôt, donc en 2025, son film, qui va s'appeler. Oh là là, je vais le dire 1 million de fois et là j'oublie parce que je le vois tellement. En tout cas, c'est un héros africain, son film. Euh, je le dirai après. Là, j'ai oublié, Ça mais revient. ça reviendra exactement. Je pense qu'il va sortir, si mes souvenirs sont bien, en avril-mai 2025 en Belgique, en Europe et un peu D'accord. partout dans le monde. Et puis, on a eu un grand sportif champion olympique qui est John John. Voilà. Ok. Et alors, et qu'est-ce que tu as pu retirer justement ces deux événements? Qu'est-ce que ça t'inspire aujourd'hui faire un plus gros événement? Est-ce que c'est Déjà, les 2 premiers événements, il faut que je le souligne parce que pour moi, c'est super important puisque le but, c'est de connecter les gens. Les 2 premiers événements ont permis à des gens qui sont venus, en tant que participants, à se connecter avec d'autres personnes et ils ont collaboré ensemble. Donc Ah, pour moi, à partir du moment où des gens collaborent ensemble, c'est déjà une donc réussite. la mission a La été mission réussie. a été réussite. La première fois et la deuxième fois. La deuxième fois, j'ai eu encore plus de gens qui se sont connectés, puisque j'ai encore eu un caméraman qui est venu, qui s'appelle Kitoni, qui est resté avec nous toute la journée, avec Azim, un photographe, et Soumia aussi, qui est photographe. Mais Azim et Kitoni travaillent ensemble. Eux sont venus, ils l'ont fait bénévolement, comme Soumaya aussi, les 2 fois où elle est venue, puisque pour le moment, on gagne rien avec Connect Entreprendre. Au contraire, on met de notre poche. Mais c'est pas grave, puisque le but est de grandir et en fait, grâce au deuxième événement, Kitoni a eu pas mal de clients.
a eu énormément de clients. Donc, pour moi, c'est une réussite à partir du moment où les gens peuvent collaborer ensemble et travailler ensemble et Sûr. grandir, surtout quand ce sont des jeunes entrepreneurs qui commencent. Pour moi, j'ai réussi ma mission. De le fait qu'il faut pouvoir donner pour Recevoir, recevoir. exactement. Il a donné, t'as donné et Et il a reçu. lui, il a reçu des Et- clients. Et moi, j'ai Toi, reçu de la gratitude, de la gratitude et puis de des la montages vidéo, satisfaction, des photos, bien sûr. tout un travail qui a été Mais je veux fait. dire, au-delà du matériel, tu as cette Ah oui, satisfaction, cette en fait, qui te satisfaction, donne bien aussi une sûr. énergie, je pense, pour continuer pour la suite. Exactement. Et donc, et quoi? Et là, tu nous prépares un troisième événement ou Je vais préparer un troisième événement, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. pas? Je vais intégrer bientôt une collaboratrice pas une collaboratrice, plutôt quelqu'un qui va s'associer avec moi dans Ok. Connect Entreprendre pour continuer. Mais pour le moment, le plus important pour moi, c'est de travailler mon réseau. C'est de travailler mon réseau pour me faire encore plus connaître avant de créer un troisième événement. Parce que avoir entre 30 et 50 personnes, c'est bien, mais avoir 200 personnes, 300 personnes et plus, c'est encore mieux. Ok, Donc on voilà. vise le big événement pour la Exactement. troisième édition. Exactement. Ok, j'espère qu'on sera là. J'espère Bien vous sûr. voir. Pour revenir à ton premier salon de coiffure, donc quand tu as ouvert, donc tu m'avais dit donc tu faisais un peu tu importais de la maroquinerie. Et Oui. puis qu'est-ce qui quand ton patron t'a proposé de racheter ce salon, qu'est-ce qui t'a donné cette envie justement d'investir dedans, de racheter, de te lancer? C'est quand même c'est un sacré challenge. Ouais. Au fait, dans ma famille, j'étais entourée de personnes. Donc, ma famille, frères, sœurs, mes beaux-frères, les conjoints de mes nièces, parce que j'ai des nièces adultes, c'était tout le temps à me dire: «Qu'est-ce que tu attends pour te lancer en tant qu'indépendante? Mais est-ce que tu te rends compte?» Parce que j'ai pas mal d'indépendants dans ma famille et j'ai 2 comptables fiscalistes. Donc, ils me disaient: «Mais qu'est-ce que tu attends pour te lancer? Est-ce que tu te rends compte que tu es jamais malade? Tu travailles comme une malade, mais tu travailles pour le business et le projet de quelqu'un d'autre, alors que tu pourrais te lever, réveiller tous les matins et travailler pour ton propre business.» Et je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour être indépendants et d'autres qui ne le sont pas. Voilà. Et je pense que moi, j'étais faite pour être une indépendante parce qu'à partir du moment où on fait plus que ses heures chez un employeur et qu'on saute sa pause de midi parce que on veut bosser, c'est que c'est inné. Il faut être indépendant. Voilà. Et alors, ça me soulève une petite question justement. Donc quand tu t'es lancé, donc le patron est parti avec toute sa clientèle. Avec une belle partie de la clientèle, une parce belle qu'ils ont eu le partie. temps de préparer, de dire, de rejoindre dans un autre salon. Voilà, alors qu'il t'avait vendu, donc c'est pas très correct. Mais je veux dire, quand on commence là-dedans, on a des moments de doute. On se dit, mais est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que j'ai bien fait de me lancer là-dedans ou pas? Après, moi, je pense que quand quelqu'un se lance en tant qu'entrepreneur, il y a des moments où on a des obstacles. Et ça, c'est soit on les franchit, ou J'en ai eu. on revient en arrière. Et donc, mais qu'est-ce qui t'a donné, toi, cette fibre, justement, de pouvoir franchir ces obstacles et arriver là où tu es aujourd'hui? Parce que je suppose que tu as peut-être eu des moments de doute à un moment donné où tu t'es dit, mais pourquoi je me suis lancé? Je me suis fait peut-être avoir. Non, je me suis pas du fait. tout. Je pense pas que je me suis fait avoir. Je pense que voilà, moi, quand j'ai recroisé des clientes qui me disaient: «Ah, mais vous êtes toujours là parce qu'on m'a dit que c'était quelqu'un d'autre qui allait reprendre.» Oui, on est déçus parce qu'on se dit: «On a travaillé 15 ans pour quelqu'un, on s'est donné à fond pour cette personne.» Et puis, je vais pas dire que c'est lui directement, c'était l'associé avec qui il était à l'époque. On se dit, je la voyais aussi comme une amie parce que je la connaissais depuis 20 ans. Donc, voilà, après, je me suis dit: «C'est pas grave, dans la vie, il y a un karma, il y a un bon Dieu, il y a un univers. Tout se paye et je ne souhaite malheur à personne. Je souhaite la réussite et le bonheur à tout le monde, loin de là.» Mais maintenant, les moments de doute, non, j'en ai pas eu. Parce que je pense que quand on est des bosseurs et qu'on n'a pas peur, et que moi, je me suis dit, si demain, je dois fermer le salon, c'est pas grave, je vais trouver autre chose, je vais travailler. Toute ma vie, j'ai travaillé. Donc, je sais que je suis capable. Et que même si demain, je fais faillite, je serai prête à recommencer. Et je pense que je peux recommencer dans plein d'autres domaines. Même je pense, et c'est pas par prétention, je pense que même demain, on me propose un domaine dans lequel je suis loin d'être experte et qui ne fait pas partie du tout
de mes compétences, je pense qu'on peut tout apprendre. Alors, je vais peut-être apprendre plus lentement que d'autres personnes, mais je vais me donner les moyens et le temps d'apprendre. Donc, je pense que quand on veut, on peut. Très intéressant. Ça, t'as un mindset de guerrière, en fait. Un mindset de guerrière. Et justement, quelle leçon tu pourrais donner maintenant? Imaginons que aujourd'hui, tu te parles à toi-même, mais étant enfant de 15 ans, 18 ans, adolescent, dans le début, quelle leçon tu donnerais? Tu pourrais te donner quel conseil, en fait? À moi, étant plus jeune, le Exactement. conseil que je me donnerais à moi en tant que plus jeune, comme je n'ai pas d'enfant, c'est le conseil que je donnerais à mes neveux et mes nièces et mes arrière-nièces et neveux, puisque je suis déjà arrière-tante. Dans la vie, rien n'est facile, mais rien n'est difficile. Si tu veux, tu peux. Très belle citation. Quand on te voit aujourd'hui, donc tu es une femme, on voit que tu es une battante, une guerrière, tu es prête à tout. Et d'où te vient justement cette force, D'où me vient cette force? Oui, Je pense que ça fait partie de l'éducation. J'ai l'éducation, et puis je viens d'une famille nombreuse. J'ai une grande famille, on est plusieurs frères et sœurs, on est 12 enfants. Donc quand je pense quand on grandit dans une famille nombreuse, ben, on nous apprend à avoir du caractère et à pas se laisser faire. Moi, je me souviens des petites anecdotes que je raconte quand j'étais petite et que je rentrais à la maison parce que la petite voisine d'à côté m'avait embêtée et que je rentrais en pleurant. J'avais mes sœurs, elles me disaient non, non, tu vas retourner, tu vas lui répondre. T'as pas intérêt à pleurer. T'as pas intérêt à pleurer. Donc, on m'a appris à avoir ce caractère avoir ce caractère, fort cette confiance. ouais, que t'as et pas aujourd'hui. fragile. C'est pas parce que toute ma vie j'ai mesuré 1,57 m et 48 kilos Ok. qu'on m'a vue comme une fragile. Hein. On m'a dit dans la vie, il faut te défendre, il faut te relever, il faut avancer, il faut te battre. Et il faut avoir du répondant. Quand t'es pas content, tu dois dire les choses. Et on m'a éduquée comme ça. Et voilà. Voilà, et c'est ce qui te permet aujourd'hui ben, d'affronter Oui, ces preuves. Et là, tu me disais que la oui, clientèle est partie, mais voilà, toi, t'étais confiante, bien ça sûr. va revenir, on va faire ce qu'il faut. Et justement, ben après, il y a eu les années Covid. Ah, mais avant Et les là, années... Oui. ça a dû aussi être Non, d'autres avant les épreuves. années Covid, 1 an et demi après que j'ai repris, j'ai eu un accident de voiture, des tonneaux sur l'autoroute, j'ai eu une fracture de lombaire. Voilà, donc j'ai été 8 semaines dans un corset, euh, voilà, fait sur mesure, hospitalisé. Donc il y a eu ces épreuves-là Et faire tourner le salon. et faire tourner le salon parce qu'il y avait ma collaboratrice. Puis voilà, il y avait pas, elle faisait pas un temps plein, donc il fallait adapter les horaires du salon en fonction aussi de ma collaboratrice. Puis, il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid qui n'a Cette épidémie qui a. pas du tout été facile. Mais alors, elle n'a pas du tout été facile Je de moment suppose de que tu as dû fermer. J'ai fermé. On ne savait pas où on allait. J'étais quand même, j'ai pas un gros business, c'est un petit salon. C'est pas un salon qui tourne avec un gros chiffre d'affaires. J'ai continué à payer, mon propriétaire n'a pas voulu d'arrangement au niveau locatif. Ah oui, donc tu as dû continuer à payer J'ai le dû loyer. continuer à payer les loyers. Donc, quand on a des loyers qui tombent et des charges, donc moi, j'ai fait ce que je pouvais. J'ai coupé la SABAM, j'ai coupé Internet puisque je savais pas quand j'allais réouvrir. Donc, je me suis dit, ça sert à rien de payer un abonnement Internet pour un commerce qui tourne plus. Puis, pendant l'épreuve Covid, bah, j'ai eu mon papa qui était très malade. Donc, Ouais, donc, épreuve oui, sur épreuve. épreuve sur épreuve. Puis, au bout de presque 7 mois, mon papa est décédé. Donc, ça a été épreuve sur épreuve, mais qu'on a surmonté. Les condoléances. Si, mais bon, je suis bien entourée au niveau famille. Oui, deux Oui, frères et sœurs, c'est. ouais, on est bien entouré au niveau famille. On est bien entouré aussi au niveau amis. Et puis, quand mes épreuves du Covid et de mon papa étaient là, j'étais déjà dans le club, dont je vous ai cité. Et je pense que j'ai été bien entourée aussi par les membres du club et par Dany et son épouse, voilà, Ok. Sarah. Oui, Magnifique. Ouais, mais c'est bien d'avoir justement ça donne une force de savoir qu'on a des gens sur qui on peut compter, donc des vrais amis et de la famille avec qui on s'entend très exact. bien. Parce que c'est pas toujours évident de s'entendre avec sa famille,
pour certains cas. Dans ton cas, ça fonctionne très bien et tant mieux. Et pour le mot de la fin, donc dis-nous un peu aujourd'hui, si on veut venir se faire coiffer chez toi, comment on fait? Si vous voulez venir vous faire coiffer chez moi, bah, c'est entre Diamant, Schumann et la Place Zaï. Donc, Ok. c'est à l'avenue Charbot, numéro Avenue, 24, avenue Charbot voilà, 24. chez Instinctif. Et alors, si vous voulez aussi vous connecter avec des personnes inspirantes, c'est Connect Entreprendre. Vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram. Voilà. Ok, ben merci Halima. Donc je rappelle Merci. pour ceux qui veulent aller rendre visite à Halima, donc avenue Charbot 24 à Scarbeck. Et pour tout ce qui est entrepreneuriat, donc Connect Entreprendre. Et pour ne pas manquer le prochain événement, qui sait, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous inspirer ou quelqu'un avec qui vous allez pouvoir entreprendre et monter un business comme Halima. Merci. Merci en tout cas Halima.